Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. C'est toujours la référence 2504, donc le Spinjitzu Dojo ou en français le temple d'entraînement. On a donc construit effectivement un premier segment dans la première partie, et donc cette seconde partie, eh bien, on va enchaîner avec un second segment, et oui, c'est complètement incroyable. Donc, justement, on a commencé avec du feu la dernière fois, et bien là, on va commencer avec de l'eau. Donc, j'aime cette opposition. J'aime les contrastes, vous me connaissez. J'aime la diversité, les contrastes et les couleurs transparentes. Euh, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de couleurs transparentes, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, parce que le modèle peut aussi être très bien, et honnêtement, il a l'air déjà de bien commencer, hein. La partie 1 était vraiment très cool, je trouve. Et donc, hâte de voir ce que nous réserve cette prochaine partie, principalement des pièces de cône, une par une. Donc, on va fixer. Alors, attention à bien prendre les pièces de cône et pas juste les pièces cylindriques, c'est pas pareil. Attention aussi à ne pas prendre les pièces cylindriques vertes, parce qu'il y a des vertes et des marrons, et des pas mûres, MDR. Donc ça, avec mes yeux des fois un peu pourris, on va pas se cacher, c'est des fois un peu compliqué, je peux me tromper de couleur, et ce serait un peu dommage, parce que ce serait pas comme le modèle, il faudrait qu'il soit. Et c'était pas très très français comme phrase. Bref, donc, parlons peu, parlons bien. On va retrouver exactement la même type d'accroche que sur la première partie, donc avec les petits éléments techniques qui ressortent. Ensuite, on va fixer ça et ça. Puis, alors, c'est pareil en fait, hein. On fait des contours. Alors, par contre, ce truc-là, j'ai pas compris en fait. À quoi ça sert de mettre une pièce avec un trou? Alors, je pense que c'est peut-être juste pour des questions de nombre de moules différents dans les sets. Je suppose qu'ils sont limités. Ils peuvent pas mettre par exemple 10 000 moules différents dans un set. Donc, je suppose que voilà, s'il y a déjà des pièces comme ça dans le modèle qui sont utilisées, ils vont pas prendre en plus des briques toutes simples si on peut simplement les cacher comme ceci et avoir le même usage. Donc, par contre, petite différence là, c'est que bon, là, j'ai la différence du feu et de l'eau, mais là, effectivement, on va directement mettre les deux pièces. Oula, oula. Oui, non, oui, c'est le bruit, voilà, le bruit a fait peur. On va directement mettre effectivement les deux pièces de panneau au lieu de faire d'abord une, ensuite faire la petite structure et mettre la seconde. Donc, on met ça comme ceci. Par contre, on les écarte quand même de 4, ça ne change pas. Et maintenant, effectivement, on va faire la petite structure, la petite construction. Alors, qu'est-ce qui va que se passer? Ok. On va avoir ces petites pièces-là qu'on va retrouver avec des trous circulaires, merci, comme ceci. Ok. Donc on a fait un T. Je sens venir le. Ah ok, d'accord. Je comprends mieux. Parce qu'effectivement, après, donc, on va prendre ces pièces-là, qui sont des pièces donc comme celle-ci, mais en grise. Mais pas que, parce qu'effectivement, la différence de couleur indique aussi une différence de texture, ce qui fait que celles-ci, elles ont de la friction, ce qui fait que les pièces tiennent bien. Celles-ci n'ont pas de friction, ce qui fait qu'elles tournent très très facilement. Et donc, vous allez voir, ça va être assez utile pour le petit mécanisme qu'on va maintenant mettre en place. Alors, pour le mettre en place, il faut d'abord construire les éléments qui le constituent. Donc, à savoir, eh bien, le retour des petites hachettes, le tout sur des éléments techniques. Hop là, donc des pièces d'interconnexion. Bon, voilà, quoi, c'est pas la dinguerie, mais ça fait le café, comme diraient les jeunes. Donc, ensuite, alors je pense pas que les jeunes disent ça en fait. Je viens d'avoir un éclair de lucidité, là, je pense en fait que non, les jeunes ne disent pas ça en fait. Après, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Peut-être que si vous regardez la vidéo en 2275, si l'humanité existe toujours, eh bien, éventuellement, oui, peut-être que cette expression sera revenue à la mode chez les jeunes. Ou peut-être qu'on ne parlera plus du tout les mêmes langues, elles ont complètement changé. Ou qu'on parlera une sorte de méga langue universelle, ou peut-être même qu'on ne parlera plus, on s'exprimera juste en faisant des bruits, ou par la pensée. Qui sait ce qui arrivera en 2275? Je ne sais pas. Et comme visiblement je fais partie de la génération qui survivra jusqu'à l'invention de la cryogénisation, eh bien je ne le saurai jamais, hélas. C'est triste, mais bon. On va au moins apprécier ce qu'on peut avoir, à savoir des sets Lego.
On n'a pas de cryogénisation, mais au moins on a des briques en plastique. Bref, c'est super intéressant ce que je raconte, mais voilà, le concept c'est que vous allez simplement prendre ça, là, le petit levier, et puis hop, faire tomber la petite hache sur le passage. Bon, là encore, c'est extrêmement violent, hein, je tiens à dire, les haches, les lames, honnêtement, bon, être un ninja, c'est pas du tout repos. Hein. Je sais pas trop quel âge ils avaient quand ils ont commencé à être ninja. Enfin, je sais pas si on connaît l'âge des ninjas ou si c'est juste des, des trucs de fans. Je pense que c'est plus des trucs de fans, genre avec peut-être une sorte de, comment dire, pas d'échelle, mais genre d'à peu près, genre, ah oui, les ninjas doivent avoir entre 16 et 20 ans, etc. Un truc comme ça, quoi, par exemple. Je pense pas qu'on ait effectivement d'informations officielles sur leur âge, mais honnêtement, c'est pas non plus extrêmement important. Hein. Ça, voilà, c'est pas super important. Donc, on va continuer à mettre nos petites pièces comme ça. Ouais, on retrouve le pilier ici. Hein. Hop, ça, on connaît, merci. Des petites pièces ensuite pour refaire. En fait, je pense qu'on a déjà fait auparavant, c'est-à-dire que, eh bien, on va avoir des petites pièces une par une, deux petites pièces une par une pour être totalement exact avec vous. Comme ceci. Et ensuite, des petites. Ah bah oui, voilà quoi. C'est ça qu'on veut, nous. C'est qu'on veut plus de pointes. On veut plus d'objets coupants, bien évidemment. Alors, bien sûr, là encore, c'est extrêmement agaçant parce que le sens des pièces sur le mode d'emploi est un peu en mode genre en freestyle, quoi. Mais bon, je vais faire un peu comme je le sens. C'est pas trop grave. C'était avant qu'ils sortent les pièces de pointe toutes droites. Hein. À l'époque, on avait que des pièces de pointe courbées, ce qui était pas, ce qui était des fois pas forcément super intéressant. Là, par exemple, effectivement, c'est un peu bizarre, quoi. Hop, et la dernière, où qu'est-ce qu'elle est? Elle est là. Et je ne vois toujours pas ma jambe de squelette, en fait. J'ai pas pris le temps de vérifier pendant la vidéo, effectivement, si je l'avais été dans un coin ou pas, mais ouais, j'aurais peut-être dû le faire, en fait. C'est fou, ça. Bref, c'est pas grave si on a un squelette qui n'a pas de jambe. Voilà. Hein. Il aura une jambe à nouveau pour la review, ne vous inquiétez pas. Bon, après, si vous avez vu, si vous regardez la vidéo construction, logiquement, bon, la review, elle apporte pas grand-chose. Hein. Enfin, elle apporte pas grand-chose. Le modèle, vous le connaissez déjà, quoi. C'est juste que j'ai forcément un avis un peu plus concret quand je fais la review et que ça dure moins de temps. Mais... Alors par contre, non, justement, parce que ce qu'il me faut, c'est du verre. Alors, oui, et ensuite une plante. Alors, qui va se fixer comme ça. Ok, voilà. Donc, on va maintenant faire la partie au-dessus, hein, comme ce qu'on a fait auparavant. C'est la petite pièce charnière. Et mine de rien, je ne sais pas si la partie centrale va prendre beaucoup de temps ou pas. Enfin, il reste quand même pas mal de pièces là. Hein. Je ne vais pas non plus commencer à trop m'avancer, parce que généralement ça se finit souvent mal pour moi. Ouais, on va retrouver donc les petites pièces. Il restera donc juste à voir comment on va décorer un peu la partie supérieure de cette structure. Parce que là, effectivement, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est une construction symétrique à ce qu'on avait avec la première structure. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, on ne peut pas trop voir, mais bon, voilà, c'est une accroche. Hein, c'est une accroche pour la partie centrale, logiquement. Ce qui veut aussi dire qu'on peut les enlever facilement. Enfin, non, ça, je pense que c'est vraiment l'accroche vraiment qui doit aller juste pour la partie centrale, quoi. C'est pas une accroche que tu peux réutiliser pour d'autres choses ou pas. Je pense que c'est vraiment fait pour la partie centrale. Donc, ouais, on va retrouver en fait le même missile qu'avant, qui n'est pas là d'ailleurs, qui est là, qui est caché. Hop, donc missile à pichenette, hein, vous faites genre piou, et puis ça lance le missile, voilà. C'était assez répandu dans les années 2010 et quelques. Je sais pas quand c'est introduit justement. Mais ouais, beaucoup répandu dans tous les modèles. Et puis progressivement, on a dit au revoir au missile à pichenette pour dire bonjour au missile lance-tenon. J'en ai déjà parlé. Hein.
Même si lance donc il y a plusieurs variantes de pièces. Soit en mode pistolet, soit en mode plaque. Et il y a de quoi s'amuser, hein, il y a de quoi s'amuser. Et qu'on retrouve aussi dans plein de sets, dans tous les sets. Casé de façon plus ou moins discrète. Et là, par contre, c'est casé quand même de façon assez discrète, je trouve, les petits là. Ok, en fait, on aura exactement la même chose en termes d'obstacles. C'est-à-dire que oui, d'un côté, il faut passer au-dessus de la lave parce que ça brûle. De l'autre, il faut passer au-dessus de l'eau parce que ça mouille. Enfin non, c'est plus parce qu'il y a des pics dans l'eau, je pense. Alors après, là encore, comme par l'espace est vraiment réduit en fait, hein. C'est vrai que ça tient vraiment sur une plaque qui fait genre plus ou moins 3-4 tenons de long, quoi. Donc c'est encore très très compacté comme construction. Alors bonjour, bonjour, voilà, hop, on accroche ça comme ça. Je sais pas si vous avez vu parce que j'ai fait le truc hors caméra, je trouve. Bref, c'est le petit lampion. Ensuite, donc, on va fixer c'est une par une. C'est complètement fou. Et on va remettre de la lave. Donc non, effectivement, de la lave, du feu. Donc non, effectivement, le feu qui sortait du ciel, c'était pas la lave qui était en train d'être éjectée, je suppose. Oula, il y a un truc qui vient de dessous. Ah oui, c'est... Oula, oui, d'accord, ok. What? Ah oui, d'accord, la pièce là qui vient de se... Ouais, regardez ça un peu, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? La pièce extrêmement friable. Bon, ma foi, très bien. On va la mettre comme ça, histoire qu'on ne voie pas ce qui se passe. Bah, si c'était vraiment une vraie explosion de lave, en fait, hein, ça a carrément explosé la pièce de cône. Pourquoi pas. Ok. Après, oui, c'est vrai qu'effectivement, la couleur marron comme ça, là, marron ou marron un peu rouge, il me semble qu'elle est assez friable. Il y a des histoires d'horreur avec des pièces Lego comme ça, des plaques Lego de cette couleur-là qui se brisent. Bon, généralement, Lego, c'est de la bonne qualité, mais il y a des fois où, effectivement, on ne peut le nier, il y a quelques trucs qui ressortent un peu mal. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Attendez, est-ce que j'avais fait un gros prout? Oui, voilà, j'ai fait un gros prout, forcément. C'est-à-dire que j'ai mis la pièce imprimée là où il ne fallait pas. J'ai pas vérifié sur le coup. Hop. Donc toi, tu vas te fixer ici, s'il te plaît. Merci. Et ça, on va le mettre là. Donc autre symbole, hein. Et logiquement, si je me trompe pas, c'était quoi? C'était des petites pièces pentues inversées. Alors j'ai des pentues normales, ok, cool. Mais est-ce que j'ai les pentues inversées? Bah, je ne les trouve pas. Ah non, attends, ok, elles sont cachées encore. À chaque fois, j'ai peur en fait. J'ai des frayeurs. Par contre, je ne trouve pas la seconde. Mais écoute, on va voir un peu après. De toute façon, vous avez déjà vu un peu à quoi ça ressemblait. Mais ouais, non, j'ai des frayeurs parce que pourtant, j'ai vérifié les pièces au moins une fois, quoi. Donc, à chaque fois, quand je trouve pas, alors qu'il reste peu de pièces devant moi, je suis en mode est-ce qu'elle manque à l'appel? En tout cas, je ne la trouve pas. L'autre petite pièce comme ça, je ne la vois pas ici. Donc, on va continuer la construction et puis, de toute façon, on verra à la fin à quoi ça va ressembler, hein. Mais bon, vous avez déjà vu un peu la première fois. Ah, et je viens par contre de repérer la jambe squelette. Bon, c'est au moins ça de prix, non? Donc, on met ça ici. La jambe squelette, je la rapatrie directement sur le général nucal. Et ensuite, on va passer donc eh bien, au second mode d'emploi. Je pense qu'on va tout faire dans la dernière partie, même si ça sera un poil plus long. Et donc là, effectivement, construction de la partie centrale qui va être. Bah, je sais pas en fait, je sais pas du tout. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Alors, je pense qu'il va y avoir un petit mécanisme éventuellement. Mais honnêtement, je sais pas à quoi ça va ressembler, je sais pas comment on va le construire, et donc, c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'on aura un petit élément de surprise. Ok, donc on va commencer déjà avec cette grande plaque. Hop, et on va fixer des petites pièces. Alors, je vais peut-être effectivement accélérer la cadence éventuellement. Hop, alors on met ça, donc ouais, déjà on aura un mouvement de bascule, vu que là encore on va utiliser hein, ces pièces donc grises, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc qui n'ont pas de friction. On met ça comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On fixe ça là, et il me faut du marron, et il me faut la petite pièce rouge comme ceci.
comme ceci, et ensuite une seconde. Merci, voilà, comme ça. Ensuite, on va monter de hauteur rapidement. Hop. Faire aussi grimper forcément la partie centrale, parce que sinon, ça risque de ne pas tenir super bien, quoi. Des petites pièces jaunes qui sortent de nulle part. Bon, qui resteront cachés, j'en suis sûr. Qui resteront cachés, qui vont nous permettre vraiment de mettre en avant le mécanisme. Alors là, on a plein d'accroches. Sûrement pour mettre pour accrocher les parties latérales de notre Spinjitzu Dojo. Qu'est-ce qu'on s'amuse. En tout cas, moi, je m'amuse bien. Et ensuite, on va... Ah, ok, d'accord. Tu sens le piège arriver. Donc, une sous-construction qui démarre avec une petite plaque 4 x 8... Non, 2 x 8. 2 x 8. Hop. Hop. On met cette pièce-là comme ça. On met ça ici. Et après, on va se faire un kiff. Donc, en mettant un shuriken doré. Alors, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, non, il y en a un seul. Hein, c'est juste un shuriken. C'est le shuriken doré. Bah, quand tu vois, oui, c'est effectivement, oui, c'est là. Excusez-moi. Ça a du sens, entre guillemets, dans l'histoire que raconte le modèle. Parce que vous avez Zayn qui s'entraîne devant Maître Wu, et forcément l'objectif de Zayn, c'est de passer outre les épreuves des parties latérales pour arriver au centre où il y a bien forcément le shuriken doré à récupérer. Alors après, par contre, logiquement, il y en a deux. Hein. C'est juste que là, j'en ai peut-être qu'un dans la boîte, mais logiquement, oui, il y en a deux. Parce qu'ils vont par terre, quoi. Oh, on va commencer donc maintenant à faire le plancher, avec deux pièces beige qui ont une teinte complètement différente. Même la caméra, on le voit, je crois que la teinte est différente entre les deux. L'une est beaucoup plus opaque que l'autre. Et donc, voilà, on a un mouvement de bascule. Mais chose étrange, on va carrément le boucher. Alors par contre, oui, j'aurais peut-être aussi dû ne pas oublier de mettre des pièces. Alors, ça comme ça, oui. Bravo, bravo. J'ai trouvé la pièce qui était effectivement planquée dans le mauvais angle. Et donc ça, on le met ici, et ça tient donc grâce aux deux tonneaux, et en fait grâce à ça, quoi. Ça, donc supposé, ouais, ça peut sembler bizarre parce qu'on peut quand même appuyer comme voir sur les coins, genre en mode, ça tient pas, mais si ça tient, c'est juste un peu particulier, c'est pas le truc qu'on a vraiment l'habitude de voir, et donc oui, le mécanisme, c'est bien mis. En fait, c'est un mécanisme ou pas, ce truc? Ah oui, non! C'est ça le mécanisme? Genre, on explose carrément le sol? Ça me semble violent, mais honnêtement, je vois pas d'autre chose. Bref. Maintenant, on va construire donc des escaliers. Hop. Alors, ce sera relativement simple. Mais là encore, le rendu me semble plutôt propre, je trouve. Hop. Hop. Et comme ceci. Voilà. Alors, je m'excuserai, c'est des petits sauts d'image, hein, ça arrive des fois. Quand mon PC commence un peu à mouliner, on fait des trucs en fond pendant que j'enregistre une vidéo. Des fois, ça arrive que ça coupe un peu. Mais j'espère qu'en tout cas, la qualité restera suffisamment bien pour vous. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc, on a nos deux accroches ici, je vais arriver, qu'on va fixer comme ceci et comme ça. Voilà. Et c'est plutôt cool, hein. J'aime bien le beige. Là encore le beige qui met de la couleur à l'ensemble, c'est très cool. Un pilier. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu par ça que va se finir la construction. Alors pas immédiatement, mais c'est un peu les dernières constructions importantes qu'il reste. Donc, ok. Donc des accroches diverses et variées.
Voilà. Voilà, donc on a ça, hein, comme ceci. On met ça ici donc. Hop, voilà. Excusez-moi, c'est vrai que des fois j'ai un peu des moments de réflexion comme ça où j'ai des grands silences. Après, c'est pas plus mal vu qu'effectivement je parle beaucoup. Mais forcément, ça peut faire un peu bizarre vu que comme je parle tout le temps, dès que je parle plus, il y en a peut-être qui vérifient leur son, ils sont en mode oh là, est-ce que le son marche toujours là sur mon PC parce qu'il ouvre plus la bouche pour raconter n'importe quoi, je comprends pas en fait. Donc oui, forcément, les grandes poutres sur les côtés pour bien maintenir en place les piliers, parce que bah oui, les piliers taille XXL, hein, bien évidemment, voilà quoi. Euh, ça a tendance à se péter hein, quand on fait juste des 2 x 1. La grande brique, la grande plaque plutôt, j'en perds mon latin. Mais qu'est-ce qui se passe? Serais-je complètement hors de contrôle? Purée. Waouh quoi. Bref, oula, attendez. Attendez. Il y a un sticker là. Il y a un sticker. Est-ce que c'est là où on le pose ou pas? Non, c'est pas là où on le pose. Donc on prend la brique qui n'a pas de sticker. Donc on fait ça. Voilà. Et ensuite, on va fixer ça ici. C'est plutôt cool, en tout cas j'aime beaucoup l'aspect, c'est très solide. On a vraiment l'impression d'avoir construit un truc qui genre résiste aux éléments, au poids des années, résiste aussi à l'accroche que j'aimerais bien fixer dedans. Merci. Alors il faut aligner le truc en fait au millimètre près, c'est bien, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux t'enfoncer? Merci, voilà. Enfin, pas non plus trop fort parce que sinon après il y a encore une pièce qui risque de péter dans un coin et j'ai eu ma dose avec la toute pièce beige déjà, je pense à la petite pièce marron. Enfin ma dose. C'est pas non plus extrêmement grave. En tout cas, on a une belle porte et qui est vachement grande hein, par rapport à une figurine si on compare. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est bien. Ok. Donc on met la porte comme ceci. C'est cool. Je sais pas si c'est cool, mais voilà quoi, on met la porte. Alors par contre, effectivement, le concept, enfin là encore, hein, comme j'ai dit, le problème un peu, c'est qu'on a donc une structure qui ne ressemble en rien à sa version série télévisée. Et c'est vrai qu'en fait, je comprends pas trop le placement de cette porte. Genre, c'est parce que c'est pas vraiment une porte qui mène à l'extérieur, c'est pas la porte d'entrée en fait, vu que bah, tout simplement, elle mène directement sur ça. Donc ça, c'est pas à l'extérieur du temple. Donc on peut se demander effectivement, donc on peut se dire, bah, peut-être que ça mène entre guillemets vers l'intérieur du temple, mais c'est bizarre parce qu'effectivement, ça veut dire qu'à l'extérieur, vous avez les pièges, quoi. Donc c'est genre c'est peut-être genre, il faut imaginer qu'il y a une sorte de maison peut-être autour et on entre là-dedans, je sais pas. C'est c'est très façade. Donc forcément, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Alors, si on pouvait juste ramener tout ça ici, les dernières petites pièces qui restent, je pense qu'on peut finir dans les 30 minutes. Honnêtement, c'est plutôt cool. Là encore, un petit modèle qui est pas trop long, mais qui fonctionne bien, je trouve. Alors, par contre, comment que ça se met?
Voilà. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah bah forcément une petite décoration, comme ceci. Hop, donc ça on le tient en fait, on le met directement dans l'accroche, parce que les accroches techniques, elles ont le diamètre d'un tenon Lego. Donc c'est fait exprès. C'est plutôt cool, hein. Alors on pourrait croire qu'effectivement c'est peut-être pas très très solide, mais si ça tient plutôt bien. Et là encore, c'est une chose à réfléchir quand vous faites, quand vous faites vos propres créations, parce que ça peut être relativement utile. Et justement, on va mettre la petite pièce rouge au centre. Alors hop, comme ceci. Très chouette. Ça arrache. Ensuite, voilà. Vous m'excuserez. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui voudraient me voir faire des constructions un peu sérieuses. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces constructions, donc je suis un peu euphorique. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un truc que vous avez envie d'entendre, quoi. Vous avez pas envie d'entendre un mec qui est en mode genre, ah, c'est trop bien, je fais du Lego, quoi. Mais le Lego, c'est aussi du plaisir. Alors par contre, les barres, oui, bon, on va les mettre comme ça, parce que je sais pas si on peut les mettre à fond, ou si elles vont juste pas ressortir, en fait. Ah si, d'accord, ok, bon, on va les mettre à fond, comme ça elles ressortiront un tout petit peu, et elles nous permettront effectivement là encore de solidifier ce qu'on va mettre au-dessus. Et qu'est-ce qu'on met au-dessus? Bah forcément, c'est le symbole Ninjago, c'est le symbole asiatique, c'est forcément la petite arche qui va bien. Alors j'appelle ça une arche. Tori, logiquement, je crois que c'est son... Tori? Non, Tori, c'est pas plutôt oiseau en japonais? Alors est-ce que c'est le même mot pour dire les deux choses? Je ne sais plus. Bref, logiquement, c'est Tori, je crois. Des sortes d'arches comme ça dans lesquelles vous pouvez passer, entre guillemets, qui des fois, comment dirais-je, sont sur les bords des escaliers qui montent les grandes montagnes, qui vont vers des temples, justement. Mais non, je crois que c'est Tori, pourtant, je sais pas, ça m'étonne. Voilà, donc qui borde, voilà le mot que je cherchais. Des sortes d'arches qui bordent effectivement les escaliers qui mènent au temple japonais. Bref, donc voilà pour ça. Alors presque ça. Alors par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit fail? Ah non, ça arrive après. Pas de fail dans ces deux constructions, on peut apprécier ça. Garantie sans échec. Honnêtement, c'est pas si commun que ça, hein, de construction garantie sans échec, donc vous tombez bien aujourd'hui. Et donc forcément, comme on a mis ces pièces-là rondes qui ont une accroche cruciforme en dessous, hein, dans l'intérieur de la pièce, bah forcément, on va enfoncer ça ici, donc on a la double accroche, l'accroche tenon et l'accroche de la barre cruciforme. Et c'est plutôt cool. Alors les deux lances énormes, genre boum, je suis pas entièrement sûr du truc, mais j'aime bien la cale. Voilà, oula, l'arche là est vraiment très imposante. Elle a vraiment une stature, ça c'est certain. Tout comme c'est certain que on va finir ça avec des petits lampions. Et logiquement, il va rester plus beaucoup de pièces. Voilà. Et on met ça ici, comme ceci. Hop là. Donc, ça, c'est fait. C'est validé. Ensuite, on va avoir donc ces petits... Ah d'accord, ok, je comprends mieux les lances de l'espace, là. Je comprends mieux, effectivement. Qu'on va fixer comme ça. T'as encore les pièces à clip, j'ai trop peur, ça m'éclate dans les mains. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est le même sticker qu'on retrouve en fait sur tous les petits fanions blancs de 2001. C'est à chaque fois les mêmes. Ok, je me rends à nouveau compte qu'on a quand même, on a presque, non, on a vraiment deux teintes de beige différentes. Là, c'est du nouveau beige, ça c'est du vieux beige, je pense. Là encore, les vendeurs d'occasion qui ont peut-être reconstitué le set. Alors, soit effectivement, c'est les pièces qui ont pris le soleil, soit effectivement, c'est le vendeur qui a entre guillemets reconstitué le set avec plusieurs pièces qui traînaient ici et là, et il n'a pas fait attention. Mais c'est pas très important parce qu'effectivement maintenant on va assembler notre Spin Jitsu Dojo, une belle aventure qu'on a passée ensemble. Encore mieux effectivement si je finis par mettre bien les éléments au bon endroit. Donc grâce effectivement aux deux petites pièces mi-premier et grâce à la pièce qui est là, eh bien, on va pouvoir rattacher ça ici.
C'est trop cool, c'est trop génial, c'est incroyable. Alors j'en fais un peu des caisses, pourtant je suis pas un youtubeur professionnel qui surréagit à tout, mais c'est trop chouette. C'est genre vraiment là. Certes, c'est une façade. Et vous savez à quel point, effectivement, d'un côté, certes, moi j'aime bien les structures, mais les façades, j'aime pas trop. J'aime mieux quand, effectivement, c'est vraiment en relief, il y a du volume, il y a plusieurs étages, il y a des portes, etc., des fenêtres. En clair, les figurines peuvent vraiment un peu circuler dans l'espace, quoi. Mais je dois avouer que ça a trop une bonne tête, en fait. Le design est vraiment top. Le côté vraiment très symétrique du machin. Et surtout, là encore, le fait qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est ça, en fait, c'est que c'est très complet. Certes, c'est une façade, mais effectivement, on va avoir tous les sortes de petits gadgets ici. On a le rouge là, le bleu qui va contraster ici, alors que tout le reste est très noir, le beige bien à l'avant pour qu'on ait bien la plateforme ici. C'est vraiment c'est un set très cool, quoi. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très propre, quoi. Voilà, certes, voilà, si on regarde à l'arrière, après, on est un peu en mode, bon, c'est un peu décor de cinéma, quoi, il y a un peu rien, quoi, mais c'est plutôt sympatoche. Et donc, dans l'idée, on peut effectivement refaire ça comme ça, et là, on a vraiment, entre guillemets, la forme, et c'est aussi relativement cool, quoi, on a ce côté un peu plus compact. Non, c'est vraiment un bon set. Honnêtement, j'entendais pas grand-chose, j'étais un peu en mode, ouais, bon, c'est un peu façade Spinjitzu, enfin, c'est un peu la façade comment dirais-je, la façade du Spinjitzu, je suppose. Monastère façade. J'ai essayé d'arrêter de faire les jeux de mots pourris. Mais non, c'est chouette. Alors par contre, le mécanisme du truc là, on en parle ou comment ça fonctionne en fait? Parce qu'il y a rien indiqué sur le truc. C'est genre littéralement, tu peux tourner ça si tu veux. Alors, soit c'est vraiment qu'il n'y a pas de mécanisme, en fait, c'est juste pour mettre le truc en équilibre, mais ça, ouais, non, je sais pas. Enfin, je vais voir si on a des vieilles photos d'époque qui montrent le modèle sous ses angles, s'il y a un truc avec ça, parce que ça me semble quand même bizarre, quoi. Genre, ça fonctionne, mais t'es un peu en mode, ouais, ok, pourquoi pas. Donc, dans l'idée, c'est une toupie. Alors là, c'est vrai que la toupie n'a pas vraiment d'intérêt en fait par rapport au reste du set parce que c'est vraiment tout le jeu, c'est de prendre vos figurines et de jouer avec en disant ah je fais du parcours, ah je prends la petite chaîne, hop là comme ça je fais un kickflip backslide de 360 degrés. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'éléments voilà, pour la toupie, mais bon, ils l'ont quand même intégré, donc on va quand même l'essayer. Pour ceux qui n'auraient jamais vu de toupie 2011, hein, donc, voilà à quoi ça ressemble. Il y a celle qui tourne à ce niveau, et la figurine en fait qui tourne en même temps et qui se lève un peu. Je pense pour permettre effectivement des fois qu'elle tombe plus facilement. Ok, donc ça c'est fait. Donc là, excusez-moi, je vais tourner le toupie comme un gros bouffe, comme dirait les jeunes, et j'ai là encore mon cerveau est parti ailleurs, quoi. Bref, donc il va revenir au moins pour la fin de cette vidéo, que j'espère vous l'aurez apprécié, peut-être un peu hyper de mon côté, je m'excuse, c'est quelqu'un qui aime peut-être plus le côté un peu calme, voilà. Mais honnêtement, je me suis beaucoup amusé en le construisant. Je trouve qu'il est vraiment sympatoche. Il y a certes le côté très symétrique de la structure qui pourra peut-être en déplaire à certains, qui pourra peut-être déplaire à certains, pas en déplaire à certains. Mais honnêtement, ouais, j'ai passé un bon moment. Alors après, 40 € à l'époque. 40 euros, ouais, ça me semble pas trop mal, honnêtement, quand tu considères que c'est une toupie. Alors, il y a trois figurines, ce qui est un peu genre en mode un peu faiblard peut-être. Mais non, ça me semble pas trop mal, quoi. Enfin, ouais, vraiment un chouette modèle, vraiment une bonne surprise. Comme je vous l'ai dit, je n'en attendais pas forcément plus que ça. Donc, très agréablement surpris. Deux accroches, donc ici, si on veut bien combiner avec le Skeleton Bowling ou encore effectivement le Ninja Training Outpost. On fera peut-être ça plus tard quand on aura fait toutes les sept structures. Même si je ne sais pas si ceux qui restent, on peut encore les accrocher à ça. Il faudra quand même que je me renseigne. Et puis bon, on verra ça de toute façon un peu plus tard ou dans une vidéo hors sujet, bref, c'est pas très important. Ce qui est important pour le moment, excusez-moi, c'est avant tout vos questions, vos commentaires, si vous en avez bien évidemment, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir si besoin est. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Voilà, ça va passer une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.